distribution de tracts et rassemblements pour la Kanaki. Et il y aura une manifestation samedi prochain à 14 h ici. Et pour information, la FPS, que je représente, France-Palestine Solidarité, et plusieurs membres du collectif qui appellent à nos rassemblements et nos manifestations toutes les semaines, sont signataires de l'appel à la manifestation du 8. Bon, je reprends. Donc, la nouveauté, c'est que Biden vient de sortir un plan de paix qui apparemment serait plus ou moins accepté par le Hamas, du bout des lèvres par Netanyahou. Ce serait un accord pour un cessez-le-feu qui comprendrait le retrait des troupes israéliennes des zones habitées de Gaza. Alors on ne sait pas lesquelles, parce que comme il n'y a plus que des ruines, c'est un peu compliqué à déterminer. Pendant 6 semaines. Alors vous me direz, 6 semaines de répit, c'est déjà pas mal. Sauf que Netanyahou a déjà déclaré qu'après, il reprendrait la guerre. Alors cet arrêt des combats, toujours selon Biden, serait accompagné de la libération d'une trentaine d'otages et la libération de quelques centaines de prisonniers politiques palestiniens. Pour les otages, ce seraient notamment les femmes, les enfants et les otages malades. Alors la communauté internationale soutient, mais Netanyahou vient de redéclarer que seule la disparition du Hamas mettra fin à la guerre. J'ai parlé des morts, des blessés, des disparus, je n'ai pas parlé des prisonniers. Alors les prisonniers palestiniens, il y en a 9-10 000, sans compter ceux de Gaza, on n'évalue pas combien de Gazaouis sont emprisonnés par Israël. Ils sont soumis depuis le mois d'octobre à des conditions absolument épouvantables de détention. Non seulement des mauvais traitements, de la négligence médicale, mais aussi carrément de la torture. Et c'est avéré par l'intermédiaire de quelques avocats qui arrivent à pénétrer dans les prisons. Malheureusement, beaucoup de médecins israéliens participent à cette politique absolument criminelle et refusent de soigner les détenus ou bien leur donnent des traitements qui ne sont pas appropriés, etc. Donc il y a une association qui est Physicians for Human Rights en Israël, les médecins pour les droits humains, qui dénonce ces pratiques et qui met en évidence que les violations des droits humains, les violations du droit international sont encore flagrantes dans le traitement des prisonniers. Donc nous exigeons évidemment que ça s'arrête immédiatement et d'ailleurs qu'ils soient libérés. On parle énormément de Gaza, on ne parle pas beaucoup de la Cisjordanie parce que Gaza c'est tellement violent, c'est tellement épouvantable, c'est tellement marquant qu'on a tendance à obérer un peu les autres aspects de la colonisation israélienne et la violence de cette colonisation. Colonisation qui est illégale au regard du droit international aussi, bien sûr. Donc en Cisjordanie, la violence des colons s'amplifie tous les jours. On compte depuis octobre au moins 1000 attaques de colons, c'est répertorié par les Nations Unies. Plus de 5500 colons ont reçu des armes de l'armée israélienne, y compris des uniformes pour beaucoup d'entre eux, et ont formé des milices, théoriquement pour protéger leurs maisons, etc., mais en fait pour étendre leur contrôle sur les villages et les terres palestiniens avoisinants. Le résultat, c'est que plus de 20 villages de la zone C, c'est-à-dire cette zone de Cisjordanie occupée où c'est Israël qui a le contrôle sécuritaire, 20 villages ont dû être contraints de partir. Le bétail est mutilé, ou volé, ou tué, les cultures sont détruites, les oliviers brûlés ou coupés, les puits sont contaminés et les avant-postes se multiplient. Les avant-postes, ce sont des colonies illégales au regard même du droit international, mais qui les légitiment tout le temps, après coup. Ce sont une caravane, un mobil-home, etc., sur une colline, toujours sur des collines, de mines pour contrôler, et qui s'étendent, et qui s'étendent, et qui s'étendent, et qui finissent par contrôler non seulement la vie des Palestiniens en contrebas, mais tous leurs déplacements et volent leurs terres, évidemment. Quant à l'armée elle-même, alors la vraie, elle mène des raids quasi quotidiens en Cisjordanie. Que ce soit à Hébron, dans le sud, à Jenin, dans le nord, à Tulkarem, à l'ouest, les raids sont absolument meurtriers. On compte des dizaines de morts
dans les dernières semaines et environ 500 en tout depuis octobre. Dernier en date, Ramallah, donc, qui est la capitale économique de la Cisjordanie, a été attaquée par l'armée israélienne qui, parce qu'il y avait sûrement plein de terroristes dedans, a mis à sac et brûlé le marché de fruits et légumes. Devant cette situation absolument innommable, infâme, la solidarité continue à s'exprimer. Alors dans tous les pays du nord au sud de la planète, on voit des mouvements de manifestations, de rassemblements, de protestations politiques, d'occupation des locaux universitaires, etc. Et on a aussi des prises de parole diplomatiques telles que le Brésil qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec Israël en rappelant son ambassadeur. Alors même les États-Unis protestent, même Biden demande un cessez-le-feu immédiat, tout en continuant à vendre des armes. CNN, la grande chaîne des États-Unis, rapporte que, concernant le massacre de dimanche dernier sur ce village de tentes de déplacés, ce camp de déplacés, je cite, « Les munitions utilisées ont été fabriquées aux États-Unis par Boeing ». Politiquement et diplomatiquement, il y a des avancées. Il y a plusieurs pays qui viennent de reconnaître l'État de Palestine. Et c'est pas simplement symbolique, on l'a déjà dit, c'est aussi une question d'éthique et une question politique majeure que de reconnaître aux Palestiniens ce droit à leur État qui leur était promis dès 1947 par le plan de partage des Nations Unies. Mais pas la France. M. Macron a décidé que le moment n'était pas encore venu. Alors je rappelle que l'Assemblée nationale française en 2014 avait déjà voté quasi unanimement la reconnaissance de l'État de Palestine. On l'attend toujours. Il y a des pétitions qui circulent pour demander la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, dont celle de notre camarade Jean-Paul, là. Donc n'hésitez pas à la signer, c'est en ligne, hein, bien sûr aussi. Et puis il y en a plusieurs autres. Donc nous voulons que ça se fasse parce que c'est le droit, parce que c'est la justice. Et après, il faut voir comment ça peut être utilisé politiquement, bien sûr. Mais les Palestiniens, que ce soit l'autorité palestinienne, le Hamas, tous les mouvements, partis politiques possibles, et la population, apprécient considérablement à chaque fois qu'un pays déclare reconnaître l'État. Une petite victoire, le salon de l'armement Eurosatory, qui devait accueillir comme chaque année des entreprises israéliennes, parce qu'Israël, vous le savez, c'est un marchand d'armes considérable, un acheteur d'armes, mais aussi un marchand d'armes. Eh bien, les organisateurs ont décidé d'annuler la participation israélienne. Donc ça, c'est bien.